Et bonjour, bonjour. Alors voilà, nous voici maintenant en direct. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. J'essaye de finir les histoires techniques. Vous savez, c'est toujours mon stress, ces histoires de technique. Mais bon, voilà. Donc merci de me laisser savoir si vous êtes là, si vous m'entendez bien, si le son est bon, si l'image est bonne, si tout va bien par chez vous. Euh, et puis comme ça, on va pouvoir commencer. Donc, ben oui, aujourd'hui, j'ai décidé qu'on parlerait du Père Noël parce que c'est fou parce qu'à chaque fois, à chaque Noël, évidemment, chaque période de Noël, on voit passer bon, tout un tas de commentaires, les pros, les anti, etc. Il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment pas ça, il y en a qui disent que c'est mentir, alto chantage aux enfants, bon, ah bon, merci, ah, super. Donc alto chantage, les enfants, il faut pas leur mentir, etc., etc. Bon, alors évidemment, vous pouvez commenter, poser des questions, m'écrire pendant qu'on parle là. Je vais essayer de répondre s'il y a des questions, ou en tout cas de réagir aux commentaires. Hey, salut, alors salut Audrey, salut Manon et Thierry. Hey, salut, ça fait un bout. Alors. Je vais vous raconter un petit bout de mon, de mon parcours scolaire. Ça va changer. Mais vous allez voir, on va retomber sur cette histoire de Père Noël. Quand j'étais en seconde, c'est dans le système français, pour s'il y en a qui nous écoutent et qui sont pas en France, on est comme 3 ans avant la fin du secondaire. Et puis là, ils nous demandaient de choisir les filières. On nous demandait de choisir les filières dans lesquelles, bonsoir, Froufrou, dans lesquelles on voulait aller. Et puis moi, j'étais évidemment déjà attiré par l'écriture et les filières littéraires, etc. Alors le directeur de la section, là, qui était en plus le professeur de français, avait convoqué ma mère et lui avait dit, ouais, bon, ben là, Thierry, on ne pourra pas le laisser aller dans un secteur littéraire parce que, premièrement, bon, il ne fera jamais des études longues et, bon, au niveau d'écriture, il n'a pas du tout ce qu'il faut. Et, bon, évidemment, un doctorat et 15 livres plus tard, ça me fait un peu rigoler, mais bref, c'est la magie de l'école. Et du coup, ça leur donnait aussi l'occasion de m'envoyer dans des filières que l'école ne faisait pas, donc de me virer un peu de l'école. Et il m'avait envoyé donc à étudier en commerce et je sais plus quoi, le bac G de l'époque. Bon, alors j'ai pas appris forcément énormément, mais j'ai quand même appris des choses. Et notamment, on avait un prof de commerce qui était quand même sympa et qui nous avait expliqué qu'en publicité, euh, on n'avait pas le droit de faire des publicités mensongères, vous savez. Évidemment, si vous dites que le paquet il fait 400 grammes, alors qu'en fait là-dedans il n'y en a que 300, ben, vous êtes en train de. Bonjour Elisabeth. Vous êtes en train de mentir, donc vous n'avez pas le droit de faire Ah Maïté, salut, salut. Ah oui, alors la fleur derrière, Maïté, je sais pas, c'est de la famille des euphorbes, mais je pense que ça s'appelle. Je crois que c'est un autre nom, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est une fleur de Noël, non mais j'ai quand même fait un minimum de mise en scène, en dehors de ma tête de Père Noël. Et, et alors donc voilà, et on avait appris qu'il y avait des publicités mensongères de bons dol et de mauvais dol. Je ne sais pas si ça existe encore comme ça. Euh, mais en tout cas, on expliquait que si par exemple vous disiez voilà, qu'il y avait 400 grammes dans le paquet alors que vous n'avez que 300 grammes, ça c'était condamnable par la loi. Mais évidemment, si vous faisiez une publicité de parfum et que quand on met du parfum, il y a des fleurs qui poussent partout dans la maison, etc., on comprenait bien, tout le monde comprenait bien que c'était pour stimuler l'imagination et qu'il n'y a personne, à part à vouloir vraiment passer pour un jambon, qui allait faire un procès à la marque en disant ben, j'ai acheté le parfum, puis quand j'appuie dessus, finalement, il n'y a pas de fleurs qui poussent dans ma maison, donc c'était une publicité mensongère. Donc on comprenait bien la différence, euh, et on le fait tous. Salut Émilie. On comprenait bien la différence qu'il y avait entre mentir pour tromper quelqu'un et mentir pour stimuler l'imagination, en fait. Donc, ça, la loi française fait cette différence-là, les publicitaires font cette différence-là, et je vous dirais que les enfants font cette différence
là. Bonjour Laurence. Voilà, ben oui, parce que quand on raconte des histoires de gnomes, de trolls, de petits poussés, d'ogres, depuis la nuit des temps, hein, de princesses, de princes charmants, de sorcières, enfin, je sais pas quoi, prenez tous les contes que vous voulez, ben évidemment, quand on fait ce genre quand on raconte ce genre d'histoire, l'enfant peut être terrorisé parce qu'il y a le monstre qui arrive, etc., l'ogre ou je sais pas quoi. Mais enfin, il fait très très bien la différence entre ce qui relève du conte, de l'histoire, et ce qui relève en fait de la vérité, de la réalité. Et même si ça peut se transposer, parce qu'évidemment, on peut regarder un film d'horreur et puis avoir peur. Vous savez, il y a personne qui a peur des fantômes, mais tout le monde rentre son pied sous le drap quand même, sous le lit, parce que c'est pas très sécure de laisser son pied comme ça dehors, en dehors du drap. Évidemment, le drap, le drap ne nous protège pas beaucoup, mais on a quand même ce sentiment-là. Donc ça, c'était comme un premier point d'introduction là qu'on peut faire là-dessus. Le deuxième point, il est le fait de constater que on est une espèce de récit, hein, d'accord. L'espèce humaine est quand même portée par ces récits. Alors les récits ne sont pas forcément des histoires, des contes, des légendes, des mythes. Évidemment, il y en a, mais il y a pas que ça. Alors c'est dans Sapiens, là, le livre de, je sais plus comment il est, non compliqué là, mais où il explique que en fait, si vous prenez une marque de voiture comme Peugeot, Renault, Ford ou ce que vous voulez, ce sont des récits. Vous voyez, c'est comme des personnes morales, on appelle ça. Donc ce sont des récits, d'accord. C'est-à-dire que si vous achetez une voiture de telle marque, on va vous dire qu'elle est garantie, on va vous dire que s'il y a un problème, vous pouvez la ramener. On va vous dire que si vous voyagez au Danemark, eh bien, il y a des garages de cette marque-là qui vont vous aider au Danemark et tout ça. Mais tout ça, vous ne l'avez pas vérifié, vous le savez pas, simplement vous le croyez en fait. Et il explique bien aussi que, évidemment, la croissance infinie ou même les droits de l'homme ou toutes ces choses-là sont des récits en fait. Sont des récits auxquels on s'est dit qu'on allait croire collectivement. Et ça n'a de valeur que parce que des gens y croient, tout simplement. D'ailleurs, prenez n'importe quelle religion qui, à l'époque, il y a des gens qui croyaient en Isis et Osiris, là, mettons, et puis aujourd'hui, ben, il n'y a plus grand monde qui y croit, en tout cas pas comme ça, et donc à partir de là, ben, Isis et Osiris, ben, ils n'existent plus. Enfin, oui, c'est aussi bête que ça, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... Vous voyez, c'est pas bien compliqué. Et... Alors, attendez, je regarde parce qu'on m'écrit aussi... bon, il y a des gens qui ne trouvent pas le lien, pourtant je l'ai mis dedans. Voilà, et donc voilà, on croit, nous, à des récits. En fait, si vous prenez la monnaie, par exemple, ben, un billet de 20 dollars ou de 20 euros, c'est un billet, c'est un bout de papier dont on ne peut pas faire grand-chose parce qu'il est déjà tout barbouillé et on peut même pas s'en servir de papier de brouillon. Mais si moi, je crois que grâce à ce papier-là, je vais avoir un poulet, par exemple, eh ben, et que toi, tu crois que ce papier-là vaut un poulet, bon, ben, on va pouvoir s'échanger ce bout de papier tout griffonné, tout barbouillé, qui sert à rien. Euh, je veux dire, contre un poulet qui, lui, se mange, finalement. Donc, on est dans un monde de croyances, on est dans un monde de récits, on est dans un monde comment dire, de mythes partagés. Voilà, tout simplement. Évidemment, il y a la question. Ah, bonsoir, Julie qui me dit je n'ai ni le son ni l'image. Pourtant, apparemment, les autres l'ont. Alors, je comprends pas. Je comprends pas. Ça devrait marcher. Je sais pas quoi dire, Julie. je, je vais continuer. J'espère que ça va s'arranger de votre côté.
Voilà, donc on se raconte des histoires en fait, hein, on passe nos vies à se raconter des histoires. Vous savez que sur les billets de 1 dollar, il y a des billets de 1 dollar aux États-Unis, des pièces de 1 dollar, il y a écrit In God We Trust, hein, on croit en Dieu. C'est-à-dire qu'il y a une nation qui déclare qu'elle croit en Dieu. Bon, elle a tout à fait le droit, sauf qu'on comprend bien qu'on est dans le récit, on est dans le conte, d'accord. On est dans une croyance collective. Si on regarde sur les pièces françaises, il y a écrit liberté, égalité, fraternité. On comprend bien là aussi qu'on est dans le récit, vous comprenez? On est dans l'histoire collective qu'on se plaît à se raconter entre nous, quoi. Donc voilà, après, est-ce que vraiment les Américains peuvent convoquer Dieu et lui dire bon ben voilà, je peux vous le montrer, il existe, je vous le mets là devant les yeux. C'est difficile. Mais est-ce qu'un Français, à son tour, pourrait convoquer la liberté, l'égalité, la fraternité pour la mettre devant nos yeux? Ben, c'est pareil, c'est extrêmement difficile. Et il en va de même de nos talents. Ça, on peut voir l'expression de nos talents. Si vous êtes peintre, ben, on peut peut-être voir vos tableaux. Mais de là à voir votre talent en tant que tel, vous voyez, donc en fait, notre vie est juste émaillée, en fait, elle est tissée, elle est tricotée par par les histoires qu'on se raconte, en fait, tout simplement. Et si vous enlevez tout ce que vous n'êtes pas physiquement capable de montrer, de démontrer, ben, vous allez voir qu'il il va pas rester grand-chose. Alors, si on en vient au Père Noël, là, pour le coup, quand on se dit, oui, mais avec tout ce que je viens d'amener là, c'est que, oui, mais si on dit aux enfants qu'il faut attendre le Père Noël, on leur ment, ou etc., eh ben, pas beaucoup plus que quand on leur dit que la France, c'est la liberté, égalité, fraternité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un récit qu'on se plaît à se raconter entre nous. Et évidemment, ces récits ont plus ou moins de réalité au fur et à mesure, et tant que des gens y croient, et tant que des gens... si on prend par exemple... il y a une histoire au Canada, je vous encourage à aller voir ça. Il y avait une petite fille, je pense que c'est dans les années 60, je suis pas certain, mais, ou 70, je sais plus, mais bref. Une petite fille avait écrit à l'armée canadienne, en fait, en disant, ben là, le Père Noël, là, qui fait sa tournée et tout, avec tous les satellites, les radars et tout ce que vous avez pour observer le ciel et tout ça, si le Père Noël, il est dans le ciel, là, vous allez quand même être capable de le spotter, là, vous allez être capable de le montrer où il est, puis vous allez pouvoir prendre une photo, puis me l'envoyer. Et les forces canadiennes, en fait, ben oui, les forces canadiennes ont dit, bon, ben, effectivement, on va faire ça. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est que tous les ans, eh bien, à Noël, là, vous pourrez regarder si vous avez, si ça vous tente, mais le soir de Noël, euh, vous allez sur le site de l'armée canadienne, des forces aériennes canadiennes, et vous allez avoir le suivi du Père Noël en traîneau. En fait, donc, c'est l'armée canadienne qui met ça. Et donc, et qui va vous montrer à chaque fois qu'il est minuit sur la Terre. Donc vous allez pouvoir zoomer, c'est un peu comme un Google Earth. Et vous allez pouvoir zoomer tout ça, et vous voyez le Père Noël en traîneau qui passe au-dessus de telle ville, etc. Et donc vous allez pouvoir tout simplement suivre le parcours du Père Noël, et ça c'est fait par les forces armées canadiennes, quoi. Donc vous voyez, il suffit que les gens se donnent la peine d'y croire pour que finalement on y croit. Vous voyez, ça existe. Ça existe parce qu'on y croit. Vous voyez ce que je veux dire? Ça cesse d'exister le jour où on n'y croit pas. Mais après, affirmer ce qui est on est dans le fait de... Ah, bonsoir Julie. Qu'on est dans le fait de mentir aux enfants, tout simplement parce que on a ce compte-là. Moi, comment dire? Euh, moi, je suis pro Père Noël, hein, je vous le dis direct. Vous l'avez peut-être compris. Euh, euh, et, et en fait, pour
pour moi, c'est comme Star Wars, vous voyez, c'est comme des choses comme ça. Manon qui nous dit, le Père Noël, c'est l'illustration d'une histoire qu'on se raconte pour imaginer la magie de Noël. Je ne vois pas ça comme un mensonge, mais bien comme une illustration, comme un thème, comme les balles, les cannes, les bonbons. Ben oui, c'est ça fait partie de ces choses-là. Et comme je vous dis, vous n'irez pas voir George Lucas en disant, oui, tu nous as dit que dans une galaxie lointaine, très lointaine, vivait une espèce de nain vert avec des grosses oreilles qui parlait à l'envers, avec le faucon Millennium et je sais pas quoi. Vous voyez, bon, il n'y a personne qui va penser qu'il s'est fait mentir. Enfin, au contraire, vous allez payer votre place au cinéma pour qu'on vous raconte des histoires, pour qu'on vous mente. Vous voyez ce que je veux dire? Et on en reprend et on y retourne. Vous voyez, donc voilà, on est friand de ces choses-là. On a déjà parlé de toutes ces croyances qui, elles, évidemment, ne sont pas calculées, dont on ne sait pas que c'est des croyances. Si on prend... Tiens, on va parler d'école de 5 minutes, puisque tant qu'on y est, on y est. Voilà. J'avais écrit dans Au nom du pire, vous savez, mon petit livre noir, là. Que quand vous mettez votre enfant dans une classe, dans une école, vous... souvent, les parents se disent « Ah, ben c'est parce que tu vas te faire plein d'amis, et puis tu vas apprendre plein de choses, et en plus tu vas préparer ton avenir, et tu vas devenir libre et autonome, etc. etc. » En fait, quoi, c'est l'espérance, mais du coup, la croyance qu'on place dans ce dispositif de scolaire, en fait. Ça, on n'a aucun moyen de le vérifier, évidemment. Par contre, l'enfant, lui, toute la journée, va être assis sur une chaise, lever la main pour aller aux toilettes, va devoir répondre à des injonctions, faire des devoirs, on va lui assigner une place, une classe, un devoir, un temps, etc., etc. Donc ça, par contre, évidemment, c'est immédiatement cette réclusion-là et la discipline qui est autour de ça, c'est immédiatement vérifiable, en fait. Ça, vous rentrez dans n'importe quelle école, dans n'importe quelle classe, et vous voyez des enfants assis à leur bureau en train de travailler en silence. Vous voyez, ça, c'est immédiatement vérifiable. Par contre, qu'ils se font plein d'amis, que ça va les rendre libres et autonomes, et qu'ils vont apprendre plein de choses, ça, par contre, c'est beaucoup plus difficile à vérifier. Donc, finalement, on va choisir de privilégier ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne peut pas vérifier, et au contraire, d'ignorer ce que l'on pourrait vérifier tout le temps, partout, en fait, vous voyez, dans n'importe quelle classe. Donc finalement, on privilégie ce qu'on ne voit pas, plutôt que de voir, plutôt que ce qu'on voit, en fait. C'est quand même un peu fou comme truc, mais avouez que c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc tout ça, ce sont des récits, quoi. Alors Léa qui me dit « J'allaite mon petit, je vous écouterai en décalé. Ici, boycott du Père Noël, on évoque une fête où les gens qui s'aiment s'offrent des marques, pardon, des masques, ça y est, je suis perturbé, des marques d'attention. On met en scène chaque soir de lutin, pratique des pays scandinaves que Titouan trouve à son réveil. Pris sur le vif de la bêtise nocturne. Oui, l'histoire du lutin de Noël, c'est un peu la même chose. En fait, pour moi, c'est dans la même chose. Alors, la plupart des gens, si j'ai bien compris, hein, ce qu'on reproche au Père Noël, c'est les histoires de chantage au Père Noël. Alors là, évidemment, vous savez, je l'ai déjà dit plusieurs fois, moi, comment dire, j'éduque mes enfants, en fait. Je n'ai jamais ni récompensé ni puni mes enfants. C'est jamais arrivé. Je ne fonctionne pas comme ça. C'est pas ma façon d'être. Bonjour Nathalie. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ils peuvent, je leur fais des cadeaux, oui, assez souvent, des fois trop, je pense, mais en tout cas, je préfère pêcher par le trop que par le pas assez. Mais voilà, je peux être fâché contre eux et trouver qu'ils font n'importe quoi, etc. Mais c'est jamais relié à si vous faites ça, vous aurez ça, ou si vous faites pas ça, vous serez privé de ça. Donc, pour moi, l'histoire du Père Noël n'est absolument en rien reliée à la logique de sanction-récompense, évidemment. Et puis, je pense sincèrement que les gens qui fonctionnent par punition, récompense, sanction, récompense, carotte et bâton, privilège et conséquences, enfin appelez-les comme vous voulez, n'ont pas attendu le Père Noël pour fonctionner comme ça. Vous voyez, c'est pas le Père Noël, c'est un prétexte. Vous voyez, les gens qui punissent leurs enfants ou qui les menacent ou qui leur font du chantage affectif, ou tu pourrais faire ça pour moi, ou je sais pas quoi.
vous voyez, qu'il y ait le Père Noël ou pas le Père Noël une fois par année ne change rien à leur type de relation, en fait. Ça m'étonnerait quand même beaucoup qu'une famille euh, ne fonctionne jamais par sanction-récompense, jamais par chantage envers les enfants. Mais le jour de Noël, avec le Père Noël, là par contre, si tu es pas sage, il t'apportera rien, le Père Noël. Ça m'étonnerait beaucoup, en fait, parce que je pense que c'est une relation qu'on a à notre enfant, et je vois mal comment des parents qui ne fonctionnent jamais par sanction-récompense et par chantage, euh, ce jour-là se l'autoriserait. Donc pour moi, c'est deux questions totalement différentes, et on a beau, le Père Noël a le dos large, quoi. Par rapport à ça. Je veux dire, voilà, on peut lui prêter toutes les intentions, tous les, je ne sais pas quoi, mais enfin voilà, quoi, c'est la relation qu'on a à notre enfant qui change. Ça n'a rien à voir avec le fait de. Je vais raconter aussi un truc quand l'IM était tout petit. Une fois, il avait trouvé une plume, en fait. Il avait trouvé une plume par terre. Et puis, il dit, oh, c'est un oiseau, il a perdu sa plume, le pauvre, il doit être triste. Et alors, j'ai dit, ben, écoute, si tu veux, peut-être on va la poser sur le balcon, il va venir la chercher, quoi. On va voir ce que ça donne. Et alors, on avait posé la plume, on l'avait coincée sur un morceau de la rambarde là, du balcon. Et, alors, le lendemain, l'IM est allé vérifier si la plume était toujours là ou pas. Et la plume avait disparu, puis à la place, l'oiseau, pour le remercier de son attention, et avait apporté un petit cadeau. Alors, ce qui fait que l'IM, quand il trouvait une plume par terre, il l'a ramassé, puis il l'a rendé aux oiseaux. Et, et il avait un petit cadeau à la place. Mais vous voyez, c'était pas obligé, c'était pas du chantage, c'était pas. Voilà. Alors oui, pour ceux qui n'étaient pas là au tout début, pouvaient penser que c'est du mensonge. Mais comme je vous dis, les mensonges ne sont pas c'est pas le- l'usage exclusif du Père Noël. On se raconte tous des histoires, on se raconte tous des récits qui nous font avancer. Euh, donc voilà, donc c'est pour ça moi je suis assez à l'aise avec ces questions. Et alors mes enfants qui ont 12 ans bientôt, là, 23 décembre, Ikem il aura 12 ans, et 15 ans, puisque l'IM a eu 15 ans cet été, pour moi quand ils me disent ah mais alors ouais bon là j'ai hâte à Noël, les cadeaux, tout ça. Et je dis, ouais, mais ça, il faudra voir avec le Père Noël, parce que là, moi, c'est pas moi, j'y suis pour rien, etc. Et donc, si vous voulez, moi, mes enfants, et bien sûr qu'à 15 ans, ils ne croient pas au Père Noël. Mais c'est pas grave. Moi, je m'obstine. Je continue à leur raconter. Comme tous les soirs, vous savez, ils ont 12 et 15 ans, mais tous les soirs, on lit des histoires. Hein, encore, tous les soirs, avant d'aller au lit, on lit un chapitre d'un roman et tout ça. Donc, on fait encore des choses que peut-être plein de parents trouvent bizarres, mais moi, je renonce pas à la part de magie. Puis, vous savez, bon, allez, je vais dire un truc, peut-être que je vais vexer les gens, je vais essayer d'être gentil. Hein. Mais moi, je vois passer tout un tas de choses dans les gens qui me suivent, dans les groupes où je suis, etc. Et notamment dans les groupes de mamans ou de femmes, en fait, qui s'annoncent, qui font des retraites, comment dire, tu sais, de tambours chamaniques, tu sais, la femme louve, les tantes rouges, vous voyez, tout cet univers-là, très, très féminin, hein, globalement. Bon, ben là, on est dans des systèmes, encore une fois, de récits, pour pas dire de croyances. Vous voyez ce que je veux dire. On est dans la représentation qu'on se fait de son être féminin, etc. On est là-dedans, et on a tout à fait le droit de se raconter ces choses-là, hein, et de les vivre, et de les mettre en place, et donc finalement d'en faire des collectifs, et de les partager, etc. etc. J'ai aucun problème avec ça, hein, même si je sais que les autochtones ici le vivent pas du tout, ou en tout cas pas tout à fait de la même façon. Mais en tout cas, c'est pas très grave, c'est la façon dont ça se transmet dans une certaine culture, mais tout ça c'est du récit aussi, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, donc pourquoi on s'autoriserait, nous, en tant que femme, en tant qu'homme, en tant qu'adulte, en fait, de ce genre d'histoire, et pourquoi on les refuserait à nos enfants, vous voyez. Alors, Froufrou qui me dit, mon 11 ans a hâte aussi, et il aime tout comme moi, à croire en cette magie. Ça,
Ouais, c'est un côté existant. Ben oui, ça existe parce qu'on y croit. Un côté, c'est, en fait, pour moi, la vie, c'est comme une espèce de radio. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que si vous vous branchez sur telle radio, vous allez entendre tel type de programme. Si vous vous branchez sur une autre radio, vous allez entendre un autre type de programme. Par exemple, salut Sergine. Euh, par exemple, si vous croyez en Dieu, Allah ou qui vous voulez, ça va avoir une importance dans votre vie et donc ça va, vous allez faire vos prières, vous allez faire vos cérémonies, vous allez faire des rituels, vous allez vous rencontrer, vous allez faire bon, des choses ensemble. Donc, du coup, ce Dieu-là dans lequel vous croyez a une vraie part, il participe à votre vie et vous faites des choses par lui, pour lui, avec les autres, etc. Si vous vous branchez sur une toute autre radio et que vous êtes athée, par exemple, eh ben là, il y a d'autres choses qui vont vous faire vous regrouper, vous allez avoir d'autres types de discussions, votre rythme de vie, votre journée va pas être la même que quelqu'un qui doit faire, ou qui sait, en tout cas qui fait Ramadan, qui fait ses prières, etc. Il va avoir une vie qui est rythmée avec ça. Et puis, comme je vous dis, moi je respecte tout à fait ces croyances-là. J'ai pas de problème avec ça. Hein. Si vous voulez croire en ce que vous voulez, moi ça me va bien. Par contre, évidemment, derrière ça, avec tous les gens qui croient, comme je vous disais tout à l'heure, entre la croissance éternelle du PIB, ou que l'on croit à liberté, égalité, fraternité, ou que l'on croit en Dieu, ou que l'on croit que parce que j'ai acheté une voiture Volkswagen, dans 6 mois, si j'ai un problème, ils vont me la réparer. Tout ça, c'est des croyances. Vous voyez, on le voit pas, on ne peut pas le toucher. Mais bref, peu importe, c'est pas grave. On est pétri de croyances. Voilà. Donc en gros, pourquoi on fout pas la paix au Père Noël, quoi, en gros. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez, pourquoi on s'acharne sur le Père Noël là-dessus? Vous voyez, qu'est-ce que ça a de différent des autres types de croyances que les adultes entretiennent entre eux, finalement? Vous voyez, c'est ça. Voilà, donc après, voilà, comme je disais, ça ne doit pas être le prétexte à un chantage, bien sûr. Hein. Ça ne doit pas être le prétexte à obtenir des comportements, à faire en sorte que les enfants nous obéissent parce qu'on a trouvé un levier pour les faire. Vous voyez, c'est pas ça. Vous voyez, on n'en est pas là. C'est pas à ça qu'on joue. Alors, est-ce qu'il y en a qui sont vraiment contre le Père Noël, vraiment ceux qui a vraiment... Parce que moi, je lis les je lis dans ce que je lis, euh, il me semble que c'est pas tant le pauvre Père Noël qui est pour rien, qui, comment dire, à qui on reproche des trucs. Ce, ce qu'on ce qui fait peur, en fait, c'est de se dire, oui, mais alors, on dit à nos enfants de dire la vérité, on essaye d'afficher une certaine forme de sincérité, etc. Et puis là, en fait, on les amène dans des croyances ou dans des choses qui les trompent, et puis on se sent mal de mentir à nos enfants. Mais croyez-vous que les enfants ne font pas la part des choses? Croyez-vous vraiment qu'un enfant est incapable de faire la différence entre un conte et ce qui est directement palpable? Les enfants sont tout à fait à jour là-dessus. Et vous savez, les récits de l'humanité, si on prend les grands mythes de l'humanité, euh, je disais l'autre jour dans une conférence, les contes autochtones, si vous les comprenez, c'est qu'ils ne sont pas autochtones. Bon, ben, dans les grands mythes de l'humanité, il y a des histoires, chez les Inuits par exemple, il y a des histoires de géants, il y a des histoires euh, de, de géants qui se changent en brume. Bon, il y a toutes sortes de choses. Il y a un animisme un petit peu particulier là chez les. Il y a aussi le fait que, par exemple, chez les Inuits, quand quand quelqu'un meurt, en fait, il revient. Alors, c'est pas du tout comme de la réincarnation type en Inde. C'est un peu différent. C'est que quand la personne revient, ben, elle revient. Donc, c'est elle, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas c'est bon, un peu comme si elle avait changé d'habit, mais c'est elle. Donc si par exemple c'est le grand-père qui est mort, et que naît un bébé quelque temps plus tard, et que finalement il est identifié comme étant le grand-père, même si c'est une fille, hein, eh ben c'est le grand-père en fait.
Donc on va lui redonner ses affaires de chasse, on va lui... c'est le grand-père, c'est pas quelqu'un d'autre, il s'est pas réincarné d'une petite fille, c'est le grand-père, c'est lui, voilà. Et donc on va parler à la petite fille, par exemple, qu'elle va avoir 2 ans, on va lui dire, ah oui, tu te souviens quand tu m'amenais à la chasse, moi j'aimais ça parce qu'on allait chercher des phoques et tout ça, et on va lui parler comme ça parce que on sait que c'est elle, on sait que c'est le grand-père, vous voyez ce que je veux dire. Donc là vous voyez, évidemment la vie est rythmée un petit peu différemment, évidemment quand on a ce genre de, on a ce genre de croyances et qu'on est. Et puis c'est pas grave, vous voyez ce que je veux dire. Il y a plein de, il y a plein de choses, si vous voulez, qui sont liées de pratiques concrètes à ces croyances. Et finalement, ça n'a pas empêché les Inuits de se survivre à eux-mêmes, d'être heureux et efficaces dans leur environnement, etc. Bien au contraire. Donc voilà, voilà, moi je vis dans ce monde. Je ne dis pas que je passe ma vie au pays des fées et des elfes, là, mais quand même, moi je vis de façon tout à fait consciente dans ce monde de croyances. Et j'ai aucun problème à entretenir ces croyances-là avec mes enfants. Si maintenant je ne me sers pas de ces croyances comme levier de chantage, euh, je pense honnêtement que la croyance dans le Père Noël est assez inoffensive en fait. Voilà, à condition voilà. Voilà, je pense que ouais, c'est assez inoffensif. Je ne sais pas trop comment le dire autrement. À Nathalie qui dit, ma 6 ans sait que le Père Noël c'est une légende, même si elle espère le poney la nuit de Noël. Ben oui, c'est un jeu. Ben, mes enfants ils ont fait ça aussi. Par exemple, moi la même année, l'IM avait calculé à quelle vitesse devait rouler le Père Noël pour être partout à minuit sur la Terre. Là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je veux dire, il comprenait bien l'impossibilité de cette affaire-là. Et en même temps, la nuit, il s'était fait des pièges et tout pour pogner le Père Noël aussi, vous voyez? On est tous là-dedans, on est tous dans un mix de ça. Alors, Émilie, qu'est-ce qu'elle me dit? De la Lozère. Pour moi, c'est important que mes enfants croient à l'existence de quelque chose de là, du palpable et du rationnel. Donc, le Père Noël, la petite souris, les lutins, etc. sont les moyens pédagogiques. Ça fait du bien d'entendre ça. Bon, ben merci, Émilie. Ben oui, c'est ça, c'est ça. Puis voilà, c'est inoffensif. Est-ce que vous connaissez vraiment quelqu'un qui vous dit ouais, ben moi, en fait, j'avais vraiment pas eu une bonne relation avec mes parents parce que, vous voyez, vers 7 ans, j'ai découvert que finalement, le Père Noël, bon, c'était pas ce qu'on m'avait dit, etc. Et du coup, je leur en veux à mort et je pense que j'irai pas à leur enterrement parce que vraiment, toute notre relation, elle est pourrie parce qu'ils m'ont menti dès mon plus jeune âge. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui, qui vous dit ça? Oui, qui en veut à ses parents de lui avoir parlé du Père Noël? Qui? Vous voyez ce que je veux dire? Ça a pas de... Vous voyez, bon, enfin voilà, pour moi c'est inoffensif comme genre de croyance. Alors Maïté, qu'est-ce que tu nous dis? Ouais, bof pour le Père Noël, c'est assez moderne et plutôt associé à une marque de soda américaine. Non, ça c'est faux Maïté, on va y revenir. En Belgique, nous sommes plutôt Saint-Nicolas et malgré tout, j'ai abandonné ce rituel de 6 décembre de prévoir la veille une carotte pour l'âne et un verre de lait, ben oui quand même, il faut penser à l'âne. Alors attends, qu'est-ce que tu me dis? De verre de lait ou de whisky, selon la famille, oui. Bon, pour le bon, c'est. Car je n'ai pas trop kiffé l'histoire de Saint-Nicolas. Alors je préfère d'autres contes. Ah, attends, ça bouge, ça bouge. Je préfère d'autres contes proposent un décorum plus à ma portée imaginative, mes élucubrations poétiques, pour partager de la magie et surtout un moment ensemble, pour voir nos yeux pétiller. Là, nous sommes à planter des arbres et s'acoquiner de Kodamas et de Dieu Cerf. Oui, chacun son truc. Eh ben oui, absolument, Maïté, je suis absolument d'accord avec toi. Moi, l'histoire de Saint-Nicolas, tu sais, moi, j'étais une école de curé, tu sais. Alors, et le saint patron de notre école, là, c'était Saint-Nicolas, tu vois. Moi, alors, on fêtait on fêtait l'histoire de Saint-Nicolas. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire-là. C'est qu'il y a 3 petits gars, finalement, qui se perdent dans la forêt. Bon, ils se cherchent un endroit où se retrouver. Finalement, ils tombent chez une famille de bouchers. Et les bouchers, bon, ils essayent de voir s'ils ont de l'argent, tout ça, mais comme ils en ont pas, ils prennent les gamins, ils les découpent en morceaux et ils les mettent dans la vitrine à vendre comme des morceaux de viande, quoi. Puis finalement, Nicolas qui passe par là, Saint-Nicolas, et qui lui en fait ressuscite les enfants, etc. etc. Donc c'est ça l'histoire de Saint-Nicolas. Alors nous avait demandé de faire comme une espèce de chanson, pièce de théâtre, ouais, une chanson, pièce de théâtre pour illustrer ce truc-là. Sauf qu'en fait on était
dans une école de curé, il n'y avait pas de filles, moi, à l'époque. Tu sais. Donc, il fallait que, comme il y avait le boucher et la bouchère, il fallait que quelqu'un fasse la bouchère, tu vois, qu'il y avait une phrase à chanter. Et, et alors, bon, moi, évidemment, c'était tombé sur moi et j'avais joué la bouchère habillée en fille et tout ça. Donc, enfin, bon, bref. Moi, c'est un peu ça le, le, le souvenir que j'ai de Saint-Nicolas. Mais oui, chacun y va. Donc finalement, c'est pas très glamour en fait comme histoire. C'est des enfants qui se font découper, tout ça. Et oui, on peut très bien ne pas kiffer, comme tu dis, sur l'histoire de Saint-Nicolas. Euh, L'histoire du Père Noël, on va faire juste un peu d'histoire, qui est reliée à Coca-Cola, c'est pas très juste en fait. C'est pas tout à fait faux, mais c'est pas tout à fait juste. C'est-à-dire qu'en fait, oui, au départ, Saint-Nicolas, Santa Claus, etc. Bon. Et alors, c'était un moine, quoi. Enfin, c'est pas un moine, pardon, c'était un évêque, en fait, à Saint-Nicolas. Et donc, c'est lui qui représentait un peu le Père Noël, là, c'était un curé, quoi. Alors, c'était pas très funky, quoi, finalement, comme image. Euh, mais il était déjà habillé en rouge et blanc, etc. C'est ces couleurs traditionnelles voilà. À un moment donné, on a changé le personnage pour faire le petit bonhomme barbu, un peu bedonnant et un peu plus jovial qu'un évêque. Euh, et effectivement, dans une campagne publicitaire célèbre, Coca-Cola s'est emparé en fait de ce personnage-là parce qu'il était déjà rouge et blanc en fait. Et c'est pour ça que comme Coca-Cola c'était les couleurs de leur marque, ils se sont dit bah tiens on va faire un bon coup commercial et on va utiliser le Père Noël dans nos publicités parce qu'il a déjà les couleurs de notre marque. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas Coca-Cola qui a inventé le Père Noël. Voilà, faut remettre les choses dans l'ordre. Alors, Caro qui me dit, moi j'en veux un peu à ma mère d'avoir pris tant à cœur de se faire une mission pour que nous n'y croyions pas. J'irai à son Et ouais, oui, ben oui, ouais, c'est ça. Moi, effectivement, je trouve que il y a ça, vous avez ça dans Captain Fantastic, vous savez, le film sur les enfants qui sont en école dans les bois, là, une école maison dans les bois avec leur père et tout ça. Puis c'est ça, eux, ils fêtent pas le Père Noël, mais ils fêtent le Saint Noam Chomsky, je pense. Ouais, c'est ça. Et en disant, bon, ben, on va plutôt fêter quelqu'un qui existe et de quelque chose d'extrêmement rationnel, finalement, là-dedans, etc. Mais notre vie n'est pas rationnelle. Quoi. Voilà, donc oui, on peut toujours essayer de... Vous savez qu'un enfant vous amène une fleur en papier qui vous dit «Ah, regarde comme elle sent bon!» Et vous pouvez lui dire «Mais non, c'est un bout de papier.» Vous pouvez faire ça si vous voulez. Mais bon, à quoi ça sert? Vous comprenez? Voilà, c'est ça. Donc, vous voyez, notre vie est tricotée en fait par nos croyances, nos récits, nos trucs. Et puis oui, on peut planter des arbres, hein, il n'y a aucun problème, évidemment. Et puis on peut avoir toutes sortes de symboliques dans sa vie. Hein. On peut se rattacher aux symboles qu'on veut. Moi, je pas de problème avec ça. Et nous étions à l'église tous les dimanches, donc des croyances, nous en avions. Eh ben oui, c'est ça. Voilà, c'est ça le paradoxe que je veux souligner, Caro. Hein. C'est ça, c'est qu'on est on a été bercé avec ça. Là. Moi aussi, on nous obligeait à dire des trucs. Vous savez, par exemple, la transmutation des corps. Là. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais en fait, il y a eu des grands débats dans les débuts de la chrétienté où on se demandait si l'hostie, là, vous savez, l'espèce de chips là, qu'on mange à la messe chez les chrétiens, on se demandait si c'était... Parce qu'ils disaient le corps du Christ. Alors on disait, attends, non, c'est un bout de pain ou c'est le corps du Christ, vous voyez? Parce que si c'est le corps du Christ, moi je veux pas tomber, tu vois, sur n'importe quel morceau, vous voyez? Ce que je veux dire. Donc il y a eu des débats à se demander est-ce que c'est un bout de pain ou est-ce que c'est le corps, quoi. Et, 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 et ils ont conclu que c'était le corps du Christ. Voilà, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, le bout de pain se changeait en corps, quoi, vraiment. Bon, ben, vous voyez, tout ça, on pouvait y croire, on pouvait ne pas y croire, mais disons que on pourrait faire une liste quand même très très longue. Évidemment, dans le domaine religieux, ce serait le festival, mais dans les domaines, comment dire, de la vie courante, hein. Tout à l'heure, pour ceux qui étaient là ou pas là, je sais pas, mais j'ai parlé d'égalité, liberté, égalité, fraternité, et on est dans le registre de la croyance là encore, hein, vous voyez ce que je veux dire? Et même l'histoire de France en tant que telle de France ou d'ailleurs, hein, est comment dire, est un tricotage, vous voyez, de
c'est quelque chose de reconstruit tout le temps. L'histoire en tant que telle, tout à l'heure sur France Culture, il y avait une émission sur les cartes. Je vous encourage à aller écouter ça. Et les cartes sont toujours à mi-chemin entre une forme de réalité et la perception qu'on en a. Puisque la carte n'est pas le territoire, d'accord? On ne peut pas faire une carte aussi grande que le morceau de terrain qu'on veut représenter, évidemment. Donc, donc la carte n'est pas le territoire. Donc il faut bien interpréter, il faut bien réduire, il faut bien choisir. Il y a des choses qu'on y met, des choses qu'on n'y met pas. Et si vous êtes en Allemagne en 1938, ou si vous êtes au Chili, ou en Chine, ou au Japon, ou je ne sais pas où, la carte, vous n'allez pas la représenter pareil. Les cartes, c'est un choix imaginaire en fait. D'accord? Il y a des choses qu'on veut représenter, qu'on estime être réelles, mais la façon dont on les représente, euh, ben oui, la vie est belle et pourquoi pas y mettre un peu de magie, bien sûr. Et la façon dont on les représente relève de l'imaginaire. Vous comprenez? Par exemple, sur une carte, on va mettre en vert bon, tout ce qui est partie prairie, forêt, etc. Parce que ça fait appel à quelque chose de... Vous voyez, c'est des représentations qu'on a. On a une construction sociale de la réalité. Et aussi une construction imaginaire de la réalité, il n'y a aucun doute à avoir là-dessus. Donc voilà, donc pour moi le Père Noël, il fait partie de cette histoire-là, le lutin de Noël, l'arbre planté, Saint-Nicolas. Je sais qu'en Espagne aussi, les cadeaux, ils amènent ça avec les rois mages, là, parce que c'est les rois mages qui amènent les cadeaux, donc je crois que c'est autour du 6 janvier, s'il y a des gens qui habitent en Espagne, vous pourrez me confirmer ça. En Belgique, effectivement, c'est plutôt Saint-Nicolas et pas le soir de Noël, etc. Et ces histoires-là aussi, tiens, si on veut faire un peu d'histoire, tout simplement, il y a une confusion, alors là dans le récit, là les curés se sont un peu plantés, c'est que vous savez que quand il y a le solstice d'été, ou d'hiver d'ailleurs, mais si on prend le solstice d'hiver pour la période de Noël, pendant 3 jours, en fait, le soleil reste à peu près au même niveau, puis après il remonte. Donc du coup, il a ressuscité au bout de 3 jours dans l'histoire de Jésus, etc. C'est vraiment, ça a emprunté à des mythes encore plus anciens qui étaient plutôt liés au soleil, etc. Alors par contre, finalement, on s'est retrouvé avec les histoires de la résurrection plutôt à l'équinoxe plutôt qu'au solstice. Enfin, il y a eu comme une espèce de mélange là-dedans. Mais n'empêche que, en fait, on se retrouve avec donc tout ça là, c'est vraiment un maillage de. Sergine, qu'est-ce que tu nous dis? La société est une construction. Et puis on rend compte que tous les mensonges, histoire, éducation, place des femmes, des enfants, des hommes, etc. Oui, sur lesquels, bien sûr, c'est ça. En fait, on ne peut pas faire abstraction de toute la dimension construite en fait de la société. On nous assigne des rôles, on nous assigne des places, on nous assigne des fonctions en fonction de notre sexe, de notre couleur, mais même de notre taille et même de ce que les gens perçoivent de notre beauté physique. Vous voyez, tout bêtement. Hein, quand vous êtes perçu comme quelqu'un qui n'est pas très gracieux physiquement, ou quand vous êtes perçu comme quelqu'un qui est beau, qui est belle, eh bien, vous n'avez pas la même vie. C'est aussi bête que ça, mais votre vie n'est pas la même. Ça paraît extrêmement cruel. Hein. Et pourtant, la définition de la beauté, on est encore en train de la chercher. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quoi être beau? C'est quoi être laid? C'est quoi être disgracieux, gracieux, etc. Personne ne pourrait vraiment s'avancer. En fait. Et pourtant, vous n'avez pas la même vie. Donc, en fait, c'est toujours une relation à la perception, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, moi, je suis assez friand d'histoire. Voilà. Moi, j'aime bien qu'on me raconte des histoires. Alors, j'aime bien l'histoire en tant que telle, mais j'aime bien quand, dans l'histoire, tout n'est pas compris, tout n'est pas cerné, tout n'est pas circonscrit. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on ne sait pas exactement. L'autre jour, j'ai visité en France, dans le sud de la France, un village où il y avait des moulins enterrés, enfin, c'était fantastique. Et il y avait le monsieur qui était là, qui était le gardien des moulins, etc. Et on dit, mais de quand datent ces moulins? Il dit, bon, ça je sais pas trop, mais il y en a un qu'on appelle le moulin des Templiers. Donc on se dit, ah bon, ben, on a quand même des raisons de penser que c'est un moulin qui date de l'époque des Templiers. Mais évidemment, on n'avait pas la certitude, mais c'est pas grave, vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand tout n'est pas certain, écoutez, c'est quand même cool, non? C'est un peu comme dans les voyages, j'en ai souvent parlé. Si vous revenez de votre voyage en vous disant tout s'est passé comme prévu, vous avez tout
J'avais tout prévu et tout s'est passé exactement comme j'avais prévu que ça se passe. Bon, bon ben, je sais pas, hein, oui, je sais pas, c'est certain que c'était vraiment le voyage le plus exaltant, quoi. Voilà. Donc, moi, j'ai un grand respect en fait pour la croyance des enfants. Ah oui, je vais vous raconter une autre histoire. Celle-là, elle est vraiment belle. C'est on était à l'anniversaire de l'IM encore. Enfin, c'était pas l'IM, mais c'était un ami à lui là, quand il avait peut-être 2 ans, un petit de son âge qu'il avait invité pour son anniversaire. Bon, on y était allé et l'IM était revenu avec un ballon rempli à l'hélium, vous voyez, donc un ballon qui s'envole si on le lâche. Et il était dans sa poussette, là, et donc moi, j'étais derrière, et il tenait son ballon, il voulait vraiment pas le lâcher, il voulait vraiment que son ballon, il voulait le ramener chez lui, et chez nous. Et il descend de la poussette, bon, là, il lâche le ballon, et le ballon s'envole, quoi. Et là, l'IM, il est inconsolable. Il était vraiment, mais vraiment, il a pleuré tout le repas, il n'avait pas faim, enfin, il était inconsolable. Il a pleuré pendant des heures sur ce ballon, quoi. Alors j'ai essayé de le consoler, alors je lui ai dit, mais tu sais, le ballon, c'est peut-être, tu sais, il est rentré chez lui dans la lune, il est allé rejoindre ses copains, et ça changeait rien. Il était inconsolable. Puis en dessous de chez nous, on habitait au 3e étage, et en dessous de chez nous, il y avait 3 filles qui habitaient là, et qui faisaient des spectacles, du clown et tout ça. Et bon, j'ai dit, c'est sûr qu'elle doit avoir un ballon qui traîne. Donc, j'étais allé chez elle, j'ai dit, vous n'avez pas un ballon rouge, vous, dans vos affaires, là? Parce que là, mon fils... Et donc, elle m'avait donné un ballon, j'avais gonflé le ballon, et j'étais revenu, donc, genre 2 heures après qu'il ait lâché, là, j'étais revenu avec un ballon rouge, quoi. Et l'IM, alors là, il m'a regardé en disant, mais, waouh, papa, il est allé me chercher le ballon dans la lune. Il est allé dans la lune récupérer mon ballon. Et c'est quoi qu'il faut dire là? Non, c'est parce que la voisine en avait. Mais non, ben oui, tu vois, il est revenu le ballon, il voulait te voir et tout ça. Et il a dormi avec son ballon. Et ça. Ben oui, je veux dire, même si aujourd'hui je lui rappelle ça ou qu'on parle de ça, est-ce qu'il va m'en vouloir en disant ah tu m'as menti? Donc voilà, voilà. En tout cas, moi je trouve que la vie est plus belle quand on se raconte des histoires, un peu. Hein, voilà. Alors Sergine qui nous dit les récits quels qu'ils soient font partie intégrante de notre vie, comme tu dis, chacun se branche sur sa radio. Les récits nous relient aux autres et aussi aux autres mondes invisibles, ancêtres, nature. Ben oui, peuple, animal, végétal, ben oui. Ben oui, c'est ça, nos vies. En tout cas, moi, quand je visite des endroits, quand je voyage à travers le monde, quand je vais voir des gens, je suis assez sensible à ces questions-là. J'aime bien découvrir les contes du coin, que telle rivière, on raconte que. Bon, je connais très bien l'Aveyron pour l'avoir arpenté, visité, fait visiter des centaines de fois, des milliers de gens, parce que c'était mon métier pendant un temps. Et. Et, et il y a plein d'histoires comme ça, le saut de la Mounine. On allait dans un coin, on parlait le saut de la Mounine, qui est le saut de la Guenon, en fait, en occitan, parce qu'il y avait une fille qui devait se marier, mais finalement, son père voulait pas. Finalement, on a jeté comme une Guenon à la place pour faire croire que c'était la mariée qui s'était suicidée. Bon, bref, il y a cette histoire-là, parce qu'il y a une espèce de grand ravin qui donne sur le Lot. Puis un peu plus loin, on allait aller visiter une grotte qui s'appelait Glei del Mao, en occitan, qui veut dire l'église du mal, vous voyez. Donc c'était ça, en ressortant de là, on a visité des menhirs, pas des menhirs, mais des dolmens, pardon. Voilà, donc on avait des histoires à raconter partout, surtout, tout le temps, quoi. Et il y avait même une bergerie abandonnée, puis moi je racontais aux enfants des classes vertes là, qui venaient à l'époque, je racontais des histoires sur ça. Et un jour, les enfants ont trouvé la clé de cette bergerie-là, en fait. Et donc je leur avais raconté des histoires, on me dit, ah ben tiens, si tu veux, on a trouvé la clé, on te la donne, etc. C'était sous une pierre, la bergerie était un peu en ruine et tout ça, mais la clé était encore cachée quelque part et les enfants l'avaient trouvée. Donc j'ai la clé d'une bergerie de pierre qui racontait en fait, des contes et des légendes que j'avais collées à cette bergerie-là, mais que je leur racontais le soir, quoi. Voilà. Alors,
Speedy, alors je sais pas, j'imagine que c'est un pseudo. Chez nous, le Père Noël est une histoire comme les autres, sorcière, princesse, dragon, c'est un personnage. Mais mon fils est encore à l'âge où la réalité se mélange avec la fiction. Ouais, mais comme on le disait, cet âge, il finit pas. Par contre, c'est maman et la famille qui achètent des cadeaux. Car je pense qu'il est important qu'ils connaissent la valeur des choses. Ben oui, on a, on a, on a le droit de tout ça. On a vraiment le droit. Euh, Moi, par exemple, sur la valeur des choses, je fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire, moi, je leur fais des cadeaux. Je leur dis pas combien ça coûte, etc. pour Noël ou pour leur anniversaire, etc. La façon dont je travaille cette histoire de connaître la valeur des choses, c'est que quand eux ont de l'argent de poche, parce que soit ils ont ramené les bouteilles qui sont consignées ici, soit parce que l'IM il garde des enfants, donc du coup il se fait un peu d'argent, etc. Voilà, la façon dont je fais leur éducation là-dessus, si, pour utiliser une expression que j'aime pas beaucoup, c'est de ne absolument rien faire et de ne absolument pas intervenir sur la façon dont ils dépensent leur argent. Voilà, tout simplement parce que parmi les choses qu'ils vont acheter, ils vont être super contents de certains trucs et ils vont regretter d'autres trucs. Et c'est important qu'ils regrettent d'avoir été trop vite, d'avoir pris ah mince, j'avais pas vu, si j'avais à avoir su, j'aurais pris l'autre, etc. Voilà. Et c'est important. Et c'est comme ça qu'ils apprennent pour moi la valeur de l'argent en faisant des erreurs avec de l'argent. Et je préfère qu'ils se trompent avec 15 dollars à 10 ans qu'avec 250 000 dollars pour acheter une maison qui ne tient pas debout à 35 ans. Quoi. Voilà. Donc voilà, la valeur, elle est là, c'est mince. Avec ça, j'aurais pu avoir ça, puis finalement, ben, je ne l'ai pas fait. Voilà. Donc, moi, c'est comme ça, en fait, encore une fois, moi, mon éducation est de pas trop intervenir. Ah oui, oui, c'est ça, d'accord, oui, 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 que le cadeau sorte pas du ciel. Ben oui, nous, alors on a un mix comme ça devant le sapin, ils ont des cadeaux, bon, ben, c'est le Père Noël, voilà. Et puis, comme, bon, ils ont des cadeaux des grands-parents et tout ça aussi, ben, on leur dit, ben, ça, c'est un cadeau soit de ton oncle, soit de ta grand-mère, de ton grand-père, etc. Voilà, donc ils ont des cadeaux qui sont identifiés, qu'on leur a offert pour le jour de Noël. Ils savent qui leur a offert. Et il y a des cadeaux qui ne sont pas identifiés. Ils se doutent que c'est être un barbu qui est passé par là. Ils croient que c'est moi, mais moi je leur dis, mais non, j'ai rien à voir avec ça. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne. Mais évidemment, comme je vous dis, l'IM il a 15 ans. Ils sont pas, ils sont pas oui, ils sont pas dupes, mais ils sont quand même contents de le vivre comme ça. Et puis moi, j'aime bien aussi que les choses se passent dans ce truc-là. Voilà. Donc, en gros, c'est un peu ça que j'avais à vous dire là-dessus. Je ne sais pas si vous avez des commentaires. Simplement, ce que j'aimerais peut-être vous dire en parlant de cadeaux de Noël. J'ai un cadeau de Noël moi aussi. À vous faire. Pour les gens qui voudraient rejoindre la formation, etc., on va faire un petit tarif de Noël pour 10 formations, en fait, pour les 10 premiers qui voudraient s'inscrire à la formation. Je sais que des fois, des fois c'est un peu compliqué, l'année des fois est difficile et tout ça. Donc pour Noël, on va faire un petit tarif spécial pour 10 formations qu'on va offrir vraiment à un tarif très très beaucoup plus bas que d'habitude. Voilà, donc restez attentifs, j'écrirai là-dessus. Maïté qui me demande, ils en disent quoi tes garçons? Mais ils sont contents mes garçons, ils le savent. Vous voyez, en fait tu vois Maïté, mes enfants, ils sont un peu dans le truc de bon, plus personne y croit, mais ça fait plaisir à papa que ça se passe comme ça. Et puis comme c'est quand même cool aussi, bah, on va le vivre comme ça. Voilà, c'est ça. Donc ils ont pas, comment dire, ils se, ils le font pour. Ben, est-ce qu'ils le font pour moi? Je sais pas. Mais en tout cas, ils le font. T'as toujours des questions, Maïté. Ils le font pas tout à fait pour moi, mais ils le font pour ce qu'on a à vivre ensemble. Voilà, c'est ça. Et ils savent que moi, je suis attaché à ces choses-là. Je pense que si demain matin, je leur disais, bon, on fait plus de sapin, etc., etc., ils trouveraient ça triste quand même. Voilà. Donc, on fait aussi un calendrier de l'Avent. Là, cette année, on a une guirlande de chaussettes et puis il y a des trucs dedans. Voilà, on fait tout ça. Puis je pense qu'ils aiment bien, à la fois ils aiment bien recevoir des cadeaux, mais au-delà de ça,
ils aiment bien ces traditions-là. Et puis, on en avait parlé d'ailleurs, Maïté, je sais pas si tu te souviens, dans dans une rencontre entre pirates, dans un Zoom qu'on avait fait, où on se disait, ouais, quel récit on a avec nos enfants, comment on leur tricote un récit d'avenir. Et on est arrivé à la conclusion que si on n'était pas capable de vraiment offrir un récit d'avenir, je baisse un peu la lumière, ouais, on était quand même capable d'offrir des rituels réguliers, d'offrir des repères, d'offrir ce porte-avions, hein, ce port d'attache, vous voyez, auquel les enfants vont pouvoir se raccrocher dans les moments plus difficiles ou quand ils seront plus grands, etc. Je pense que c'est quand même important de pouvoir offrir aux enfants cette régularité, quoi, voilà. Ce pays un peu plus certain, ce pays où on sait se mouvoir avec un peu plus d'équilibre qu'ailleurs. Voilà, c'est ça. Voilà, donc c'est ça que moi je ressens, qui ressentent en fait. Voilà, en gros, voilà, c'est ça. C'est un peu comme ça qu'ils le vivent à mon avis, et on est assez content de le vivre ensemble comme ça. Voilà. J'espère, enfin en tout cas j'espère, sinon ça veut dire que je me trompe et que il y a que moi qui le vis comme ça, mais j'ai quand même une sorte de sensibilité pour me dire que je le que qu'ils sont heureux de faire le sapin, ils sont heureux de le vivre comme ça aussi, quoi. Voilà, voilà. Euh... ah, Nathalie qui me dit, oui, pas encore en obligation scolaire ici. Oui, 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 oui. Ah, bon, ben merci. Euh, pour la valeur inestimable des souvenirs, ben oui. Sans tomber dans la mélancolie, mais une cartographie dentelée de moments assemblés. Quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Eh ben, écoute, même, comment dire, euh, je te dirais que je suis pas tout à fait fâché avec la mélancolie, moi. Ça me dérange pas qu'il y ait de la mélancolie. Euh, la mélancolie, c'est le bonheur d'être triste, oui. C'est ça. Donc, oui, ça vient toujours chercher quelque chose. Ça vient toujours, en tout cas, me, me, me triturer quelque chose à l'intérieur, ces petits moments-là, là, que j'ai fui pendant longtemps, mais que depuis qu'il y a les enfants, je me plais à essayer de vivre avec eux. Donc, ben oui, c'est ça. Oui, une cartographie dentelée de moments ensemble. C'est bien dit, on va le garder comme ça. On touche à la fin, ça me ferait encore plaisir de partager avec vous. Merci pour vos commentaires, merci pour d'être là, merci pour vos interventions, merci pour vos bons mots. Je ne sais pas si on a répondu, si on a réglé le sujet. J'avais mis un point d'interrogation à croire encore au Père Noël. Ben oui, moi je crois encore au Père Noël, puis mes enfants aussi, et puis ça ne nous rend pas plus malheureux que d'autres. Donc par rapport à ça, voilà, moi je suis dans la team Père Noël. Je demande juste qu'on lui prête pas les mauvaises intentions de parents qui n'ont pas forcément de mauvaises intentions, mais qui s'en servent comme un levier d'obéissance. Là, je pense que c'est lui faire porter un chapeau qui lui va pas au pauvre Père Noël. Donc voilà. Et je vous encourage à ne jamais ni récompenser, ni punir vos enfants, parce que ça sert à rien. Puis un jour ça marche plus. Donc ça sert à rien. Donc voilà, donc on se quitte là-dessus. Merci d'avoir été là. Je vous embrasse de tous les bouts du monde où vous êtes. Et puis on se donne rendez-vous. On va avoir un rendez-vous entre pirates sur Zoom où on aura comme thème, attention que je me souvienne, quel village pour nos enfants. Et oui, c'est ça, c'est ça. On aura ça comme thème. Je déplorais un peu cette idée-là. Et puis on pourra échanger là-dessus. Donc merci encore, merci d'avoir été là. Je vous embrasse. Et puis on se reparle bientôt. J'espère que ça a enregistré. Normalement, ceux qui n'ont pas pu être là avec nous en même temps, je pense que c'est enregistré. Ah ben, joyeux Noël, évidemment. Merci Sergine. Eh ben oui, et joyeux Noël, passez de bonnes fêtes si on ne se reparle pas d'ici là. Et puis voilà, on va se retrouver bientôt. Allez, bye bye.